Coucou à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Charlotte. Aujourd'hui je voudrais vous présenter un challenge qu'on m'a donné il y a un an à peu près jour pour jour, qui consistait à marcher un trek de 10 jours autour de la plus grande montagne d'Europe qui est le massif du Mont Blanc. Donc le trek consistait à marcher 170 km avec des dénivelés moyens par jour de 1000 mètres d'altitude et de faire ça en autonomie complète. Donc ce qui voulait dire que on devait prendre notre tente, prendre matelas, nourriture, tout avec dans notre sac à dos. Et bien sûr moi j'ai accepté, bien sûr que j'allais accepter. Du coup j'ai accepté, je suis partie avec mes potes, on est parti direction Suisse pour commencer le trek, mais malheureusement après 3 jours de marche je me blesse dans une descente, je me fais mal à la cheville, j'arrive plus à marcher et j'ai dû appeler Europe Assistance, rentrer en Belgique et me retrouver dépitée, très déçue à Bruxelles. Et c'est quelque chose qui m'est vraiment resté comme quelque chose d'inachevé. Et c'est pour cette même raison que je me suis dit que ce serait quand même sympa de finir les choses qu'on a commencé. Et donc, je vais repartir. Mais cette fois-ci complètement toute seule, en autonomie complète. Donc j'ai ma tente, matelas, j'ai tout avec. Et je me suis dit que c'était quand même sympa si je vous prenais avec. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. C'est parti! Et du coup c'est méga motivé que je suis partie direction la Suisse et que j'ai commencé cette grande aventure. Mon sac pesait à peu près 10,3 kg, donc ce qui est super rigolo. Normalement on devait être à peu près dans les 15% de votre poids quand vous partez en trek. Donc là avec mes 55 kg, j'étais exactement dans les normes. Du coup, je suis bien arrivée à Genève. J'ai perdu ma gourde, une des deux. J'en avais deux du coup, moi il faut regarder les choses positivement. J'en ai déjà perdu une des deux, mais bon, je vais racheter une autre bouteille. Et sinon, oh il y a un petit oiseau. J'ai un bus à prendre jusqu'à Courmayeur, du coup là je me chill un peu. Je suis devant le lac, du coup je pense que je vais faire peut-être 2-3 photos parce que c'est trop beau. Mon bus est à peu près parti à 14h de Chamonix et je voyais déjà que vers 15h30, 15h40 on arrivait déjà au tunnel du Mont Blanc. Donc ce qui voulait dire que j'allais arriver bien trop tôt à ma destination finale qui était Courmayeur. Donc motivée, je me suis dit que j'allais monter déjà, faire une première ascension de 800 mètres pour arriver jusqu'au premier refuge qui s'appelle le refuge Berton qui se trouvait à 2000 mètres d'altitude. Du coup voilà, j'étais à Courmayeur, j'étais trop motivée, du coup j'ai décidé de marcher un peu. Donc là je suis montée un peu en altitude, je vais vous montrer le truc. Et moi je viens de là. Donc voilà, la première montée était crevante, ça je le savais que ça allait être compliqué. Mais toujours pas mal aux pieds, un peu mal aux jambes, mais c'est normal, ça fait longtemps que je n'avais plus marché. Donc voilà, ça va. Je pensais vraiment que ça allait être pire le premier jour. Mais bon, là j'ai vraiment que fait une montée de 2h30. Donc demain je vais essayer de retomber sur la Suisse. Pour le camping c'est plus facile. Donc c'est 22 km. Bon maintenant si c'est en dénivelé ce sera trop compliqué. Mais on verra bien quoi. Ça fait 10 minutes que je marche et vous avez vu ce que c'est. Choquée, c'est trop beau.
c'est trop beau. Genre vraiment. Ça fait une demi-heure que c'est trop beau. Genre, il y a des centaines de fleurs. Ça va, je suis pas trop fatiguée. Hier la montée était hardcore. Mais bon, c'était la première montée, du coup c'est normal. Et là aujourd'hui, normalement ça va être un peu de plat. Une grosse descente, j'ai un peu peur pour mes genoux. Et puis une énorme montée. Du coup moi et mon sac à dos sont prêtes à faire ça. Je suis contente. Donc je viens d'arriver dans la vallée de Val Ferret. Maintenant j'avais le choix de ou bien rester ici pour dormir, mais comme il est 2 h et que j'ai marché vite, et ben j'ai décidé de remonter jusqu'en haut, ce qui est jusqu'à je fais tout le col Ferret, du coup j'ai genre 2h25 de montée. Ça va être horrible, mais bon, après je me dis que demain matin je devrais pas faire ça, et après je trouverai un petit endroit sympa pour me poser ma tente. C'est le but. En plus, je sais pas ce que j'ai contre les descentes, mais genre j'ai jamais mal en montée. La montée c'est compliqué parce que c'est mental. Du coup genre maintenant je sais que la première heure ça va aller parce que je serai motivée. Puis après la demi-heure ça va être compliqué, et puis la dernière demi-heure bah ce sera juste mental quoi, ce sera juste moi qui veux arrêter mais qui doit continuer. Donc voilà, mais bon au pire je prends un peu plus de temps, il est que 2 h, du coup mon but c'était d'arriver en bas à 4 h, donc je suis 2 heures à l'avance sur le planning, ce qui est pas plus mal. Et donc ça veut dire que je voudrais poser ma tente vers 6 h de l'autre côté. Parce qu'en fait, je sais pas, je vais vous montrer. En gros, maintenant on est dans la vallée. On est vraiment dans la vallée. Et moi, je dois monter là-haut. Ouais, ça a l'air hyper haut là. Ça a l'air méga haut. Parce que je pense que ça l'est un peu, mais... Do we have a choice? No! Pour montrer sur la carte, du coup j'ai commencé ici. Paf, $2. Touk 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 touk. Premier refuge midi. Paf paf paf. Là je suis ici. Descendu, descendu. Et en gros, ici on a la Muerte. Col du Grand Ferret. Ça va être 2537 mètres. Et puis après, je vais essayer de mettre ma tente ici. Ici, on est déjà en Suisse. Donc c'est cool. Parce qu'en Italie, ils sont assez chiants sur le bivouac. Alors qu'ici, on est déjà passé en Suisse. Parce que je sais pas exactement où est la frontière. Mais je sais qu'après le col, on l'a passé. Donc plutôt sympa. Je vois déjà ma tente ici. Ça va être magnifique. En plus, tu vois ici que c'est pas trop dénivelé. Magnifique. Trop cool. Mon sac est tombé dans la rivière. Genre là, il était là. Bilan de ce qui vient de se passer. En gros, c'était presque la fin de cette aventure. Je vous jure. En gros, j'ai posé mon sac par terre avec je posais mon sac sur le chill, tu vois. Et là, gros coup de vent, mon sac tombe dans la rivière.
moi je dois sauter dedans, enfin je dois sauter dans la rivière pour aller chercher. Du coup c'est ce que j'ai fait. Je saute dans la rivière, tous les bras, et voilà, je l'ai eu. Donc là moi je suis posée, j'attends que ça sèche un peu. J'ai trop peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Donc les gars, jamais déposer son sac quand il est haut. Alors petite explication géographique maintenant que je sais que j'ai pas perdu mon sac. Donc en gros, nous on vient de tout au fond de la vallée, juste là-bas près du rocher, donc c'était là qu'il y avait le refuge. Et j'ai marché toute la journée pour traverser ce flanc de montagne, tout ce côté, pour ensuite retomber dans la vallée et d'arriver dans le Val Ferret. Ici on voit pas, mais juste en dessous il y a le refuge. Et puis je monte, je vais touc jusque tout en haut. Je suis au sommet, je suis fatiguée, je suis au sommet, je suis méga fatiguée, je vais vous faire un petit tour. Du coup on a commencé tout au fond dans la vallée. Donc maintenant normalement j'ai plus que la descente. Je vais essayer de redescendre un peu, trouver un endroit pour mettre ma tente et dormir. Enfin pas directement hein, mais je suis épuisée. Donc voilà. Je suis arrivée à mon spot dodo. Là je suis en train de me faire à manger. Je sais pas si c'est... Et j'avais assez peur de base que je puisse pas mettre ma tente et tout. Mais en fait il y a un gentil monsieur qui vient de passer qui me dit qu'en fait en Suisse, parce que je suis passée du côté suisse, et ben on peut mettre notre tente partout à plus de 2000 mètres et on est à 2004 mètres. Du coup je suis trop contente, j'ai un peu mal à la jambe mais je me dis que c'est parce que j'ai vraiment beaucoup marché aujourd'hui. Donc voilà, une bonne nuit de sommeil. Je vais quand même trouver un endroit où on voit pas trop la tente pour pas être trop provocateur non plus. Mais je suis contente, je mange mes petites carbos. Je vais écouter mon livre et je vais aller dodo direct, je suis épuisée. Genre vraiment, je suis cassée. Donc voilà, je suis trop contente, c'est quand même trop beau. Enfin regardez quoi. Donc voilà, le spot est trouvé pour ce soir. Alors, pour finir, j'ai pas dormi où je vous avais montré parce que j'ai croisé un gars qui marche, enfin qui fait le tour, on est genre à 5 en fait, à faire le tour à peu près en même temps. Il y a un couple qu'on appelle les ingénieurs parce que ils sont tous les deux ingénieurs, obvious. Puis il y a deux gars qui ont genre fait le tour du monde à deux. Eux ils marchent aussi. Puis il y a un type qui doit avoir genre 50 ans, qui lui, justement c'est lui que j'ai croisé à la fin. Et lui aussi un taré, il a genre fait beaucoup trop de fois le tour des pays. Et puis il y a moi, qui est toute seule. Mais du coup j'ai croisé le gars genre vers 16 h qui m'a fait non t'es encore trop haut, tu vas te les geler. Du coup j'ai dit ok. Enfin il avait raison, genre je supposais qu'il avait raison. Du coup je suis redescendue avec lui jusqu'au refuge des peuplés
où il y avait le couple des ingénieurs. Puis là je suis redescendue encore en bas pour mettre ma tente en bas et là il y avait les deux autres qui étaient en bas, du coup c'était cool. Du coup j'ai juste un peu mal à l'au-dessus de la jambe mais c'est pas paniquant. Enfin genre là déjà ça fait genre 10 minutes que je marche et ça pèse. Je pense qu'avec un peu d'échauffement ça va aller. Et de toute façon aujourd'hui je compte marcher jusqu'à Champex. Et c'est que de la descente. Enfin c'est que du faux plat comme ça. Du coup c'est cool. Parce que hier avec le col du Ferret qui était long, qui était genre 500 mètres de dénivelé en 2 km, je suis un peu fatiguée des cols. Donc là ça me va le petit faux plat. Donc voilà, c'est un peu le bilan. Par contre encore un truc, on est en Suisse et j'avais pas calculé le fait qu'on était en Suisse. Du coup j'ai pu envoyer des messages à personne pour dire que j'étais en Suisse. Bon je suppose que mon père est assez intelligent pour comprendre que je suis en Suisse et que j'ai mis mon mode avion. Parce que lui normalement connaît la route. Mais wow, je suis fatiguée. Mais ça change rien hein, que j'ai pu prévenir personne que j'étais en Suisse. Donc là je vais absolument essayer de trouver quelqu'un. Je vais absolument essayer de trouver du wifi pour prévenir tout le monde que je suis pas morte. Du coup voilà. Sur ça, je continue à marcher. Je me suis perdue une fois. Première fois, c'est pas grave, c'était un petit détour d'un quart d'heure. Et pour finir, je l'ai remarqué, du coup je suis assez contente. Du coup là j'arrive à... C'est le premier vrai village que je croise depuis Courmayeur. Du coup je vais essayer de trouver du wifi. Pas parce que je suis une agro-réseau sociaux, parce que je veux prévenir mes proches. Je viens d'arriver dans le petit village de Praz-la-Proze, si je me trompe pas. Et trop mignon, en gros genre j'arrive et je cherche absolument une épicerie parce que j'ai plus quoi manger. J'ai pas envie de manger des barres céréales ce midi du tout. Et là je demande à une dame une épicerie et trop gentille, elle m'a genre invitée chez elle. Il y avait toute sa famille, ils étaient trop mignons, vraiment mais trop cute. Et du coup voilà, ils m'ont donné un morceau de pain. J'ai vraiment, j'ai essayé de ne pas vouloir accepter parce que c'était, voilà quoi. Et non, ils insistaient blindés, ils étaient trop cute. Donc j'étais juste trop contente, les gens sont trop sympas. Et voilà, j'ai pas demandé de faire une photo d'eux parce que voilà, peut-être qu'il allait refuser, c'était pas le but. Mais vraiment les gens les plus sympas que j'ai rencontrés, trop mignons. Elle s'appelait, je vais le dire comme ça je l'oublie pas. Le monsieur s'appelait, c'était Thérèse, David c'était les enfants. Et puis il y a Vlada et... Et j'ai oublié le nom du papa. Dommage. En tout cas, trop mignon. Si je repasse ici, je viendrai leur dire bonjour. Je suis vraiment trop cute. Donc là, j'ai 2h30 jusqu'à Champex. Petite montée, mais je suis méga motivée. Je suis refaite vraiment, genre trop mimes. J'ai du pain, j'ai du fromage et tout. Donc voilà, on va continuer à marcher. Donc voilà la fin de ce premier épisode. On se retrouve la semaine prochaine où je vais nager dans le lac glacial de Champex et où j'ai encore des hauts et des bas. Donc on se voit la semaine prochaine.
dimanche. Si vous voulez être notifié, n'oubliez pas d'activer la cloche, de commenter, de poser un like. Bisous!